Le parler en langue et le phénomène de tomber dans l'Église. C'est ceci le sujet de notre prédication aujourd'hui. Je vous salue dans vos maisons, où que vous soyez aujourd'hui. Soyez bénis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous constatons de jour en jour ce phénomène grandissant dans nos églises. Nous en avons parlé, nous parlons aujourd'hui et nous parlerons toujours de ce phénomène jusqu'à ce que l'Éternel Dieu fasse entendre sa voix. Nous ne pouvons pas changer cela, car l'Apocalypse l'a dit. Et ceci fait partie des choses qui vont nous faire voir la fin des temps. Je ne parle pas pour que cela cesse, mais je parle aujourd'hui pour que toi tu te réveilles du sommeil de la mort. Il est écrit dans Jean 8, verset 32. Tu connaîtras la vérité, et la vérité t'affranchira. Parole du Seigneur Jésus-Christ. Le parler en langue est-il nécessaire? Est-il forcé de parler en langue? C'est la question que je me pose, que beaucoup se posent. Quelqu'un me racontait la dernière fois qu'elle a été dans une église où le pasteur disait « Je vais prier pour vous et vous allez tous parler en langue ». Et aussitôt, tout le monde s'est mis à parler en langue dans la maison de Dieu, dans la dite maison de Dieu, dans leur église. Alors cette femme me disait, j'étais la seule à ne pas parler en langue. J'étais là et je la regardais. Mais cet esprit n'est pas rentré en moi parce que cette personne est honnête. Aujourd'hui, beaucoup le font parce que si vous ne le faites pas, on dira que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que le parler en langue est devenu un symbole de l'Esprit Saint. Mais c'est faux et je te dis, chrétien, je te dis aujourd'hui que c'est faux. Tu n'es pas obligé de parler en langue. 1 Corinthiens 12, diversité de dons. Il n'y a pas que le parler en langue qui justifie le Saint-Esprit en toi. Beaucoup ne parlent pas en langue, mais ils ont le Saint-Esprit agissant en eux. Et il est écrit dans 1 Corinthiens 12, le verset 7, je cite, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Parole du Seigneur. Or, à chacun, le don de l'Esprit est donné pour un bien commun, pour que cela puisse servir à ton prochain. Et quand je quitte le parler en langue, je viens sur le phénomène de tomber. Allez sur YouTube. Cherchez un peu cela, vous verrez. Des gens tombent comme des feuilles mortes. Êtes-vous des feuilles mortes? Pour qu'un vent souffle et que vous tombiez? Sacrilège, abomination dans l'église. Satan est en train d'agir. Ô feu du Saint-Esprit. Ô éternel Dieu, lève ton regard aujourd'hui et regarde la terre et pitié de tes enfants qui sont en train de souffrir, qui sont dans l'ignorance et donne-leur aujourd'hui l'intelligence divine. Donne, éternel Dieu vivant, le discernement à chacun de ces enfants qui t'appartiennent et qui ont ta marque, afin qu'ils comprennent ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, que le Saint-Esprit t'illumine afin que tu puisses comprendre ces paroles qui viennent des cieux, car j'ai reçu l'ordre de te parler aujourd'hui. J'ai reçu l'ordre de t'annoncer cette parole de Jésus-Christ pour te dire que c'est du faux, c'est de la magie. Apocalypse 13, verset 13. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes.
Le 14 nous dit, « Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. » Le 15. Il lui fut donné d'habiter l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous avez entendu, la bête parla dans le verset 15. Et cette bête qui parle, c'est cette langue que vous parlez aujourd'hui, que les pasteurs parlent pour vous séduire, parce que beaucoup de chrétiens pensent qu'à chaque fois que nous parlons, nous devons dire le baba shekatakopo kalikaparopo de kapatakatakata. C'est faux. C'est une pure imagination des hommes. C'est une fabrication. C'est une abomination devant l'Éternel que de se moquer de l'Esprit Saint. N'importe qui peut parler cette langue. Écoute bien, moi je te dis que je suis en train d'imiter. Et quand je dis mais tu croirais que je parle une langue, mais je ne parle pas une langue, j'ai inventé. C'est une abomination, c'est un péché mortel, et vous serez jugés, chacun selon vos œuvres. Autant vous fabriquez ces langues, vous parlez je ne sais quelle langue que vous inventez. Et on chante même dans cette langue-là. Vous imaginez que quelqu'un chante dans cette langue. Il fait un concert, il revient encore, il reparle la même langue. Oui, je connais le Saint-Esprit. J'habite avec le Saint-Esprit. Il habite en moi. Et c'est lui qui m'a révélé cette parole que je t'annonce aujourd'hui, mon frère, afin que tu te réveilles du sommeil de la mort. Oui, le Saint-Esprit m'a dit, c'est faux. Ils ont inventé. Oui, je parle en langue et je connais la langue des cieux, la langue des anges. Mais quand je finis de parler en langue et que je reviens, je ne me souviens jamais de ce que j'ai dit. Je ne renie pas et je ne nie pas qu'il existe le parler en langue. Actes des apôtres. Nous avons vu quand le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres. Mais ont-ils fait du spectacle avec ça? Non, ils ont parlé et autour d'eux, les gens ont compris ce qu'ils disaient. Si vous voulez communiquer avec Dieu, ce n'est pas à l'église que vous allez communiquer avec Dieu. Et Dieu ne parle pas le ratapata potoko poko poko. Dieu ne parle pas cette langue-là. Et si vous parlez en langue, édifiez donc. Ma chère sœur, mon frère, quand le pasteur parle le ratakopotoko, qu'est-ce que tu comprends? Tu ne comprends rien, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela change en toi? Rien, mon frère. Et quand le pasteur lève la veste, nous avons vu. Ce n'est pas une imagination. Allez voir c'est Benny In sur YouTube. Soulevant leur veste. Et quand ils secouent la veste, les gens tombent par terre. Comme des feuilles mortes, je répète. Et quand ils disent take it, take it, take it. Take what? Evil? Qu'est-ce que vous allez take it? Des mauvais esprits, des démons dans votre corps. C'est ce que vous take it. Parce qu'il dit take it, n'est-ce pas? Tiens ça. Tiens ça quoi? Il appelle le Saint-Esprit de Dieu ça? Écoutez, revenons à nous un instant. Quand quelqu'un vient vers toi et te dit, tiens ça, qu'est-ce que tu appelles ça? Ça veut dire que tu es un insolent. Tu n'as aucun respect pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Quand on dit ça, c'est une chose. Et le Saint-Esprit n'est pas une chose. Pour que tu me dises à moi, take it. Je vais take quoi? Ton démon que tu as en toi, que tu es allé chercher en Inde?
ton démon que tu es allé chercher au Cameroun, parce que des pasteurs nous ont confié que c'était là-bas qu'ils allaient chercher leur puissance. Mais au nom de Jésus-Christ, toi qui me suis aujourd'hui, si tu crois ces paroles qui viennent de l'Éternel, ton pasteur qui te trompe et qui a la magie sera dévoilé au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, va à genoux dès cet instant où tu reçois cette parole et prie. Prie sérieusement, dis Seigneur, éclaire-moi sur ce pasteur que j'ai devant moi. A-t-il vraiment l'onction divine? Est-il vraiment ton serviteur ou c'est un féticheur, un marabout, un bandit? C'est des bandits, moi je vous dis. Le Saint-Esprit n'agit pas dans le désordre. L'apôtre Paul nous a dit, car l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre et non de désordre. Mais regardez le désordre. On nous a dit dans 1 Corinthiens 12 tout à l'heure, le verset 7, que cela devait se manifester pour le bien de tout le monde. Mais quand vous tombez par terre, vous cognez vos têtes contre les choses, ce n'est pas un bien cela. Mais tu tombes sur ton frère. Est-ce un bien? Oh mon Dieu, quand est-ce que tu vas te réveiller, âme de Dieu? Écoutez, c'est vrai que cette bête qui est dans l'Apocalypse, que nous avons lu dans l'Apocalypse 13 aujourd'hui, elle agit déjà dans le monde. Vous savez que la langue, le rapakatokopoko, une fois, le Saint-Esprit m'a fait voir que la dame, cet esprit maléfique qui est dans la mer, qui s'appelle la reine de l'eau, ou je ne sais quoi d'autre, certains l'appellent Mamiwata, d'autres l'appellent sirène, certains disent encore Jézabel a cette langue qu'elle parle et qu'elle met dans la bouche des pasteurs. Et c'est ça que tu aimes, ma soeur. Quand tu vas à l'église et que tu n'entends pas le rakoto-koto-koto, le pasteur n'est pas un pasteur, n'est-ce pas? Abomination. Réveillez-vous du sommeil de la mort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est à ta porte aujourd'hui. Qu'elle t'affranchisse aujourd'hui. Que tu sortes de cette église où le pasteur, tous les jours, quand il vient, il est toujours dans le rapakotokopakataka. Ou quand il vient et qu'il soulève sa main, vous commencez à tomber comme des feuilles mortes. Ou quand il vient et qu'il dit teke, tout le monde commence à tomber par terre. Les mauvais esprits rentrent en vous. Vous suivez des télévisions fabriquées par les Nigérians féticheurs qui vous racontent du n'importe quoi, qui vous font voir des faussetés, des banditis. Ça, c'est des escrocs, je vous le dis encore. C'est pour votre argent qu'ils le font. L'Éternel a dit, vous avez reçu gratuitement et vous donnerez gratuitement. Tous ceux qui font l'œuvre de Dieu et prennent de l'argent, c'est des bandits, c'est des voleurs. Nous allons reparler de tout ça. Mais je venais juste de réveiller la conscience par ce rabakoto kapakoloku pachapa. Il n'y a aucune langue qui s'appelle comme ça. Ça, c'est de la fausseté. Ça, c'est une langue de l'esprit de l'eau. Et toi qui tombes, tu as 20 ans dans l'église, tu as 50 ans dans l'église. Ça fait depuis ta naissance que tu es dans cette église. Et chaque fois le pasteur vient, tu tombes par terre. Tu n'as jamais été délivré. Tu sais pourquoi on tombe par terre? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait tomber par terre. Le Saint-Esprit est un esprit divin, un esprit pur. Mais l'esprit malin, quand il veut sortir de votre corps, vous tombez par terre et vous vous cognez contre les choses. Ça veut dire que tu es toujours possédé par l'esprit de Mami Wata. C'est pourquoi tu tombes. Il faut avoir honte, ma soeur, de toujours tomber à l'église. Mon frère, il faut avoir honte de toujours tomber à l'église. Le pasteur vient, il met la magie, il appelle des paroles incantatoires et vous commencez à tomber. Vous jetez tous vos biens par terre, lui il ramasse. Réveille-toi. Va consulter l'Éternel des armées. Tu n'as pas besoin d'un visionnaire pour cela. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour cela, d'un prophète encore pour cela. Le temps est venu que nous adorions Christ en vérité et en esprit. Soyez bénis chez vous. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous inondent.